are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, pour l'honneur et la gloire de Dieu, le Père. Bienvenue, mesdames, messieurs, et que la grâce du Seigneur vous accompagne tout au long de votre vie et de votre existence. Merci d'avoir choisi de suivre cette émission d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons étudier un petit passage des Saintes Écritures. Il se trouve dans Jean au chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Je l'ai intitulé « En esprit et en vérité ». En esprit et en vérité. Dans Jean, chapitre 4, verset 23 au verset 24. Nous lisons. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bien. Alors, ce texte est tiré d'une discussion, ou encore en hébreu ça se dit une marloquette. Une marloquette, donc une discussion religieuse entre notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, et une certaine femme appelée la Samaritaine. Et tout cela se passe autour d'un puits. Alors, dans cette marloquette, dans cette discussion religieuse, la femme samaritaine, donc elle est de la Samarie. La Samarie, eh bien, qui est une ville habitée par, bien sûr, les Samaritains, habitée donc par ces hommes qui n'acceptaient pas les Juifs comme étant le vrai peuple de Dieu. Et donc, il y avait une sorte d'inimitié, d'incompatibilité entre les Samaritains et les Juifs. Cependant, lorsqu'on étudie l'histoire, on se rend compte que les Samaritains, comme les Juifs, ils ont le même ancêtre qui est Jacob. L'origine des Samaritains, c'est un peuple qui est né après la déportation, l'exil des 10 tribus du nord qui ont été exilées par le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser. Il a exilé, donc il a amené à l'exil les 10 tribus en l'an 722 avant Jésus-Christ, et à la place de ces habitants, il a fait venir des habitants d'autres contrées, d'autres régions. Et ces habitants, avec les pauvres et les malheureuses personnes qui sont restées, eh bien, tout ce mélange-là a donné plus tard ce qu'on appelle les Samaritains. Voilà. Donc, les Juifs et les Samaritains, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ne s'entendaient pas. Les Juifs affirmaient que Dieu désirait être adoré au temple de Jérusalem, et Dieu a commandé la construction du temple à Jérusalem. C'est au roi David que le Seigneur a montré le lieu où le temple devait être construit. Mais les Samaritains, eux, affirmaient non, que Dieu a toujours voulu que le temple soit construit sur le mont Garizim. Le mont Garizim qui est sur le territoire de la Samarie. Donc voilà d'où vient cette mésentente religieuse entre Juifs et Samaritains.
Alors, maintenant, cette femme, lorsqu'elle se rend compte que le Seigneur Jésus il est juif, eh bien, elle va aborder justement l'un des thèmes qui animent les controverses entre ces deux, entre les Samaritains et les Juifs. Et elle va dire, mais toi qui es juif, comment cela se fait-il que tu me demandes de l'eau à boire? Voilà. Et c'est là où le Seigneur lui dit, ben, si tu savais qui est la personne qui te parle, c'est toi qui allais lui demander de te donner de l'eau à boire. Et il t'aurait donné une eau vive. Parce que celui qui boit de cette eau, de l'eau, depuis que tu puises, eh bien, cette personne aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, comme l'Écriture le déclare. Et ensuite, dans la suite de la discussion, le Seigneur dit à cette femme, voyez, tu es préoccupé à ce que l'adoration soit faite, non pas à Jérusalem, mais dans votre territoire, sur le mont Garizi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'heure vient, une heure vient, et elle est maintenant venue où les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour de telles personnes, le Père cherche à être ses adorateurs. Dieu est esprit, explique le Seigneur Jésus, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, nous allons voir dans la suite de cet enseignement que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque le Seigneur dit à la femme que l'heure vient, eh bien, il fait allusion, dans le contexte immédiat, il fait allusion à la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez qu'après le départ de notre cher Sauveur, le temple de Jérusalem a été détruit à peu près en l'an 70, vers l'an 70, donc à peu près 35 ans après le départ du Seigneur. Donc le Seigneur, en lui disant une heure vient, eh bien il fait référence à la destruction du futur temple de Jérusalem. Une fois que le temple est détruit, on comprendra donc que la volonté de Dieu sera un jour qu'on puisse même l'adorer et sans avoir besoin de se déplacer à Jérusalem. Alors, mesdames, messieurs, lorsque le Seigneur dit à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, le Seigneur sous-entend que cela va se produire, cette adoration, quand il dit l'heure vient, il sous-entend que la vraie adoration en esprit et en vérité va se faire pendant l'ère messianique qui vient. Mais il y a aussi le fait qu'il a dit et elle est déjà venue, pour dire qu'il veut dire aussi que cette adoration en esprit et en vérité peut déjà se produire, peut déjà se faire, indépendamment de la situation géographique où se trouvent les hommes et les femmes. Dès à présent, en son nom, par sa personne, voilà, eh bien, tout homme qui croit en lui, tous ses disciples peuvent déjà entrer dans cette adoration du Père en esprit et en vérité. Cependant, quoique dès à présent nous pouvons entrer dans cette adoration du vrai Dieu en esprit et en vérité, la plénitude de l'adoration aura lieu pendant le règne messianique. Donc l'heure est là et elle est encore à venir. L'heure de l'adoration est là. Nous adorons déjà le Père en esprit et en vérité et nous allons voir ce que ça signifie et nous le ferons encore davantage dans le royaume messianique qui vient bientôt. Actuellement, si chacun de nous passe par la repentance, la teshuva, bon, il peut déjà commencer à pratiquer dans sa vie le culte, le vrai culte, la vraie adoration qui en réalité appartient en plénitude au monde à venir. Et ainsi, on peut se qualifier pour être
adorateur du Dieu vivant dès à présent et pour le monde à venir. Alors Dieu désire que les gens l'adorent à la fois en esprit et en vérité. Et maintenant nous allons voir qu'est-ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. La question importante de l'adoration, concerne surtout l'attitude du cœur. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, il faut la bonne attitude du cœur. Non seulement la bonne attitude du cœur, mais il faut que cette adoration soit basée sur une vraie connaissance du Seigneur. Il faut que Dieu nous donne la révélation de qui il est, de sa personne, de sa justice, de ses œuvres, de ses vertus et de comment il veut être adoré. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer comme quelqu'un qui renaît spirituellement, comme quelqu'un qui renaît d'en haut, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas seulement né de chair et de sang, comme il est écrit dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 12, verset 13, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus-Christ, la parole incarnée, la parole faite chair, qui a tabernaclé, donc qui est venu dans notre monde. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, faite chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, il faut, renaître spirituellement. Sinon, le fait d'être né de chair et de sang, par la volonté de l'homme, comme le sont tous les hommes de manière biologique, cela ne suffit pas et cela ne permet pas de pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut naître de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on ne parle pas, comme dit esprit, naître de Dieu et de sa volonté, ça exclut la naissance selon la chair et selon le sang, comme je viens d'en parler. Alors, lorsque le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, on peut comprendre qu'il faut de la vérité et de la révélation dans cette adoration. Adorer Dieu en esprit, adorer Dieu en vérité, la vérité c'est quoi? C'est la vérité de la révélation divine. La révélation que Dieu s'est faite de lui-même à travers les Saintes Écritures. Alors, depuis la Torah de Moïse, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, en passant par les écrits des prophètes, appelés encore les Nevi'im, et poursuivant avec les écrits des sages qu'on appelle Ketuvim, à partir des psaumes en allant, à travers toutes ces écritures-là, qu'on appelle le Tanakh, donc la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, donc à travers l'ensemble de l'écriture, Dieu a donné la révélation de sa personne et de sa volonté. Et c'est cela la vérité. Et il faut donc l'adorer sur la base de la connaissance, de la révélation de Dieu dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes, qu'on appelle le Tanakh. Alors, lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 24, verset 44, verset 49, il est écrit, puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais. Nous sommes au lendemain de sa résurrection. Donc, il parle à ses disciples et il va récapituler la révélation qu'il veut leur donner, la vérité sur laquelle ils doivent se baser pour leur future vie et leur future adoration. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et voilà. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et ce qui est écrit de Jésus-Christ et de son Père, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est cela la vérité. Et il faut être imprégné de cette vérité pour pouvoir
parler à Dieu, pour pouvoir l'adorer, lui adresser notre prière, éclairée par la révélation de sa personne à travers les Saintes Écritures. Et en plus, il est dit qu'il ouvre l'esprit. Voilà, puisqu'il faut l'adorer selon la révélation, mais aussi il faut être animé de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ, de l'esprit messianique, le Saint-Esprit. Et donc, après leur avoir donné la vérité sur laquelle ils vont se baser pour leur culte, il leur donne aussi l'esprit, il leur ouvre l'esprit. Le Seigneur, il va souffler sur eux, il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu et la connaissance de la vérité et l'esprit qu'ils ont reçu, les deux vont travailler ensemble. L'esprit et la parole, l'esprit et la vérité de la parole, ensemble, vont permettre aux disciples d'adresser au Dieu vivant, au Dieu véritable, le seul vrai Dieu, juste et qui sauve, le seul vrai Dieu de toute la création. Cela va leur permettre de lui adresser le culte qu'il attend véritablement de tous les hommes, le culte en esprit et en vérité. Alors, lorsque nous continuons la lecture, Luc 24, 44 et 49, il est dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, encore une fois, mesdames, messieurs, adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer selon ce qui est écrit. Or, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que le Christ devait souffrir, les souffrances du Messie. Ensuite, il est écrit que le Christ devait sortir vivant du tombeau 3 jours après sa mort. Et par la suite, après sa résurrection, il est écrit que Dieu va accorder la repentance, le changement de vie, le changement de comportement, la mise en pratique des commandements du Seigneur de manière volontaire. Dieu va donner cela à tous les hommes par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il va leur donner aussi le pardon des péchés qui vient avec. Et la repentance, donc, l'appel à changer de vie et le don du pardon de Dieu va être proclamé, prêché, annoncé à toutes les nations et à commencer par Jérusalem. On ne commence pas par quelque autre ville que ce soit, on ne commence pas ailleurs, mais la bonne nouvelle du salut de Dieu qu'il accorde à tous les hommes va commencer par Jérusalem. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans Jérémie 31, à partir du verset 33 au verset 34, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi, c'est-à-dire ma connaissance. » La loi de Dieu, c'est sa connaissance. Nous le connaissons par sa parole, par sa loi, par sa Torah, par ses commandements. Donc, je mettrai ma loi, ou encore je mettrai ma connaissance au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, dit l'Éternel. » Et dans Ézéchiel 36, verset 25, verset 27, nous avons le même esprit de foi, la même promesse, la même alliance qui est répétée. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, donc on comprend que les Samaritains n'adoraient ni en esprit ni en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'adoraient pas le Seigneur selon la vérité révélée des Saintes Écritures. Voilà. Et le Seigneur les dit dans Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce que les Samaritains avaient rejeté les écrits et les enseignements des prophètes. Voilà. Alors, il faut préciser que les Samaritains ne croyaient uniquement qu'aux
aux 5 premiers livres de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Donc tout ce qui est de l'enseignement des prophètes, tout ce qui est de la prophétie, et tout ce qui est des psaumes et des proverbes et de tous les écrits des sages qui nous donnent leur expérience de la connaissance de Dieu, révélée dans les Saintes Écritures, eh bien les Samaritains avaient rejeté tout cela. Donc ils n'avaient uniquement que la Torah. Or, nous venons de voir que la révélation du vrai Dieu, la révélation du Messie, s'est poursuivie à travers les enseignements des prophètes et l'enseignement des sages, les Ketuvim. Alors, si quelqu'un se limite seulement à lire les 5 premiers livres de la Bible, alors vous voyez que, il sera en deçà de la vérité. Il risque d'interpréter très mal les Saintes Écritures, et c'était le cas des Samaritains. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, donc, ne connaissant pas le Seigneur tel que révélé dans les Saintes Écritures, donc les Samaritains pratiquaient l'inimitié envers le peuple juif. En revanche, le peuple juif adore en vérité, comme le Seigneur lui-même l'a dit, il a dit, le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Effectivement, dans le psaume 76, verset 1, il est écrit « Dieu est connu en Juda ». Psaume 76, verset 1, « Dieu est connu en Juda ». Le Seigneur qui a dit « Une heure vient », donc l'ère messianique, où toute l'humanité va pouvoir adorer en esprit et en vérité l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur se propose aujourd'hui pour nous amener à le connaître en esprit et en vérité et à l'adorer en esprit et en vérité. Il se propose d'écrire ses paroles, ses commandements, sa volonté sur la table de nos cœurs et de nos pensées. Dans l'Ancien Testament, la loi n'a pas marché parce que les commandements étaient écrits sur des ardoises de pierre, des tables de pierre. Mais maintenant, Dieu se propose d'intérioriser sa parole en la gravant comme disque sur la tablette de nos cœurs. Premièrement. Et deuxièmement, non seulement il met la connaissance de sa personne en nous, et la connaissance de sa volonté en nous, la connaissance de ses lois et de ses commandements en nous, mais aussi il met en nous son esprit. Et c'est cela qui va nous donner alors la capacité de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque nous lisons dans Jérémie 31, verset 33, verset 34, eh bien, nous voyons cette alliance nouvelle qui est stipulée de cette façon-là. Écrire ses pensées, sa parole, ses commandements, ses ordonnances en nous et mettre son esprit au-dedans de nous. Alors, le Seigneur dira à cette femme, eh bien, dans toute cette discussion-là, c'est qu'il faut comprendre. Moi, j'ai une eau que je te propose. Si quelqu'un boit de cette eau, eh bien, la personne n'aura plus jamais soif. Et on comprend par la suite, en étudiant le reste des Saintes Écritures, que cette eau qui permet de se désaltérer une bonne fois pour toute l'éternité, eh bien, c'est le don de l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'Esprit messianique. Et dès à présent, nous pouvons entrer dans le monde messianique parce que à partir du moment où le Christ nous fait boire de son eau vive, qui est le don de l'Esprit qui nous fait, eh bien, nous sommes, à partir de ce moment-là, nous sommes de la même famille que Dieu, nous devenons membres de la famille de Dieu, et par conséquent, notre esprit est déjà entraîné vers le monde messianique qui vient bientôt. Eh bien, mesdames, messieurs, il nous faut recevoir la parole de Dieu en chacun de nous. Il nous faut accepter l'action de l'Esprit de Christ en nous. Il nous faut accepter d'être enseignés par l'ensemble des Saintes Écritures. Alors, si nous n'avons qu'une partie de l'Écriture, ou bien que nous n'avons que des petites doctrines, des moitiés de doctrines et d'enseignements, eh bien, nous risquons de ne pas pouvoir adorer le Père en esprit et en vérité. Et nous serions donc engagés dans un faux culte qui ne nous apportera rien. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, quel que soit le stade auquel nous sommes parvenus dans notre vie spirituelle, nous devrions toujours être des hommes et des femmes enseignables. Des hommes et des femmes qui sont prêts
à recevoir la vérité, à accepter d'être enseigné, d'être conduit dans les eaux beaucoup plus profondes que celles là où nous nous trouvons actuellement. Nous devons laisser le Seigneur agir. Nous devons l'inviter d'ailleurs à augmenter notre sensibilité vis-à-vis de sa parole. Notre amour pour ses commandements, pour ses lois. Notre amour pour la Torah, pour les prophètes, pour les psaumes. Notre amour du Nouveau Testament et de tout ce que les apôtres et les prophètes ont écrit. Tout ce qu'ils ont dit devoir venir. Eh bien, nous devons être des hommes et des femmes qui plions notre cou pour être abreuvés volontairement de lait des Saintes Écritures. Eh bien, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, voilà ce que nous avons à vous transmettre de la part du Seigneur. Soyons des hommes et des femmes qui aspirons à adorer le Père selon la connaissance qu'il a donnée de lui-même dans les Saintes Écritures. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la vérité. Il est ce qu'il faut connaître. L'essentiel de la connaissance, c'est sa personne. Si nous le connaissons, nous avons toute la connaissance de Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, c'est-à-dire c'est par lui que nous pouvons accéder à la connaissance de la vérité. C'est par lui que nous pouvons connaître Dieu le Père. Et Jésus-Christ est la vie éternelle, la vie de l'éternité. Il est la résurrection et c'est en croyant en lui, en mettant confiance en lui, qu'un jour, nos oreilles vont entendre dans nos tombeaux, nos oreilles vont entendre sa voix qui dit « Sors de là ». Et nous allons sortir recouverts, revêtus d'un corps nouveau, d'un corps de gloire, d'un corps glorieux, d'un corps spirituel, pour participer au monde messianique. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur nous y aide tous par sa grâce et par sa bonté, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour votre attention. À Dieu, notre Père, soit la gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur, au siècle des siècles. Amen.